Mesdames et messieurs, les relations entre l'Égypte et la Jordanie ne sont pas seulement politiques, mais elles sont aussi économiques. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Amr, comment décrire les relations économiques entre l'Égypte et la Jordanie? Les relations économiques entre l'Égypte et la Jordanie sont marquées par une coopération étroite soutenue par des accords bilatéraux et régionaux, notamment dans le cadre de la Ligue arabe, bien sûr. Ces deux pays entretiennent des liens économiques dans plusieurs secteurs clés, tels que l'énergie, le commerce, les investissements et le tourisme. Oui. On peut ici parler à propos de quelques principaux aspects de cette relation. Pour commencer, par exemple, le commerce bilatéral. Alors l'Égypte et la Jordanie échangent une variété de biens, notamment des produits chimiques, des textiles, des produits agricoles et des matériaux de construction. Le commerce bilatéral est facilité par l'accord de libre-échange de la grande zone arabe de libre-échange, ce qu'on appelle le GAFTA, ainsi que par des accords bilatéraux spécifiques. Et quels sont les projets les plus importants entre les deux pays? À propos de l'énergie, la coopération énergétique est un pilier majeur de notre relation avec la Jordanie. L'Égypte exporte du gaz naturel vers la Jordanie via des pipelines transfrontaliers. En retour, la Jordanie joue un rôle stratégique pour l'acheminement du gaz égyptien vers d'autres pays de la région. Et à propos des investissements, les investisseurs jordaniens sont présents dans plusieurs secteurs en Égypte, notamment dans les services, l'industrie et le développement immobilier. Et à l'inverse aussi, les entreprises égyptiennes investissent également en Jordanie, principalement dans l'industrie pharmaceutique et les infrastructures. Oui. Et on peut aussi parler à propos du tourisme. Les flux touristiques entre les deux pays sont significatifs et encouragés par des liens historiques et culturels forts. Les Jordaniens visitent souvent l'Égypte pour ses sites historiques et balnéaires aussi, tandis que les Égyptiens se rendent en Jordanie pour découvrir Petra et d'autres attractions. Oui. Et d'après vous, quels sont les projets ou les secteurs qui ont besoin de plus de renforcement? Alors, dans cette direction, on peut peut-être parler de quelques opportunités. On peut parler, avant de parler des opportunités, peut-être on peut indiquer un peu les défis. Alors, les relations économiques entre les deux pays présentent des défis structurels et conjoncturels, ainsi que des opportunités. Mais pour commencer par les défis, alors les défis structurels, déséquilibrés commerciaux, les échanges entre les deux pays restent parfois déséquilibrés avec une dépendance accrue de la Jordanie au gaz naturel égyptien. Et aussi, on peut parler ici de la bureaucratie et les réglementations qui sont un peu compliquées et aussi les infrastructures insuffisantes. Mais si on veut parler des opportunités, alors ce qui est très important à propos des opportunités pour les deux pays, pour les relations économiques entre les deux pays, alors on peut parler commencement vers comment élargir les secteurs de coopération, spécialement dans le secteur de l'énergie renouvelable. L'Égypte et la Jordanie peuvent collaborer pour développer des projets solaires et éoliens aussi, renforçant leur transition énergétique et leur indépendance énergétique. À propos de technologie agricole, en tant que pays confronté à des défis agricoles, les deux pays pourraient coopérer
dans les technologies d'irrigation, la gestion de l'eau et l'agriculture durable. Un autre secteur qui est clé, c'est l'industrie pharmaceutique. La Jordanie possède une expertise dans ce domaine, tandis qu'en Égypte, on offre un vaste marché et des capacités de production. Dernièrement, peut-être, on peut aussi indiquer le renforcement des infrastructures, spécialement le transport et logistique, des projets comme des liaisons maritimes renforcées ou des corridors terrestres qui pourraient faciliter le commerce bilatéral et le connecter aux marchés voisins, notamment l'Irak par exemple. Et ici, il faut parler du pouvoir géographique des deux pays ensemble, parce que comme vous le savez, la Jordanie et l'Égypte ensemble, ils représentent un axe stratégique entre l'Afrique et l'Asie. Ça, c'est très important. Et en même temps, ce qui est très stratégique et très important, c'est que les deux pays ensemble, pas seulement relient l'Afrique et l'Asie, mais aussi ensemble, ils coincent Israël. Si vous voulez un peu parler du point de vue politique. Oui, bien sûr, on ne peut pas parler économie sans parler politique. C'est exactement. Mais ça, c'est un point qui est très important du point de vue stratégique, spécialement à propos de ce qui se passe ces jours-ci dans le Moyen-Orient. Surtout que toute la région est en chaos en ce moment et on doit vraiment trouver une complémentarité entre l'Égypte et la Jordanie dans plusieurs domaines. Alors, à votre avis, en tant qu'expert, quel est le domaine auquel on doit se concentrer plus en ce qui concerne la complémentarité entre l'Égypte et la Jordanie pour arriver à coincer Israël, comme vous venez de dire? Comme vous le savez, la Jordanie occupe une importance stratégique majeure. Je veux parler à propos de la Jordanie parce que, en tous les cas, moi je parle de la direction égyptienne. Alors, exactement. Alors, en ce domaine, dans le Moyen-Orient, la Jordanie occupe cette importance, pas seulement pour sa position géographique, mais son rôle aussi politique et de son influence dans les dynamiques régionales et internationales. Il y a quelques éléments qui sont très importants à souligner cette importance. Par exemple, la position géographique stratégique. La Jordanie, c'est un carrefour régional situé au cœur du Moyen-Orient, bien sûr. Et aussi la proximité des zones de conflit. Et aussi en temps proche des régions instables comme la Syrie, bien sûr, et l'Irak. La Jordanie joue un rôle clé dans la gestion des crises et agit souvent comme un médiateur ou un partenaire stabilisateur, si vous voulez. Et aussi l'accès de la Jordanie à la mer Rouge, avec tout ce qui se passe ces jours-ci dans les régions de la mer Rouge, spécialement le sud de la mer Rouge. Il y a le port d'Aqaba. La Jordanie relie l'Asie, l'Europe et l'Afrique, offrant un accès stratégique au commerce maritime international. Est-ce qu'on peut conclure en disant que les intérêts politiques de l'Égypte et de la Jordanie dans la région et dans le monde sont les mêmes, donc les intérêts économiques doivent être aussi les mêmes? Oui, pour l'Égypte, en conclusion, alors pour l'Égypte, la Jordanie est un partenaire stratégique incontournable au Moyen-Orient. Elle agit comme un relais dans les échanges énergétiques, un allié dans les dossiers politiques régionaux et un acteur clé pour la stabilité régionale. En renforçant leur coopération, les deux pays, je veux dire, en renforçant notre coopération économique et sécuritaire, les deux pays ensemble consolident leurs influences communes dans le monde arabe et au-delà.
Docteur Amr Hamed, merci pour vos éclaircissements. Je répète que vous êtes expert en économie et on passe à notre deuxième sujet. L'Égypte inaugure une nouvelle centrale électrique solaire à Aswan. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a inauguré samedi la centrale électrique solaire Abydos 1 à Komombo au gouvernorat d'Aswan. Au cours de l'inauguration, le ministre de l'électricité, Mohamed Sheker, a signé un contrat avec la société énergétique émirati AEMA Power pour établir un projet d'une station éolienne à Ras Shukir dans le golfe de Suez. Et voici les détails. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a inauguré samedi la centrale électrique solaire Abydos 1 à Komombo au gouvernorat d'Aswan. La centrale solaire Abydos 1, estimée à 560 MW, est située sur une superficie de 10 000 m². Abydos 1 est considéré comme l'un des projets nationaux dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre du plan de l'État visant à ajouter 4 500 unités d'énergie renouvelable, et ce avant l'été 2025 pour ne plus avoir recours au délestage. Au cours de l'inauguration, le ministre de l'électricité, Mohamed Sheker, a signé un contrat avec la société énergétique émirati AEMA Power pour établir un projet d'une station éolienne Ras Shukir dans le golfe de Suez. La société émirati, propriétaire du projet, ambitionne d'achever le projet d'énergie éolienne de Ras Shukir au premier trimestre 2026, comme de produire prochainement de l'hydrogène vert en Égypte. Notons que l'Égypte héberge à Aswan, en outre, un méga complexe solaire de Benben, appelé la Cité de la Lumière. Avec un coût de 4 milliards de dollars et une capacité de production de 2000 MW, le complexe solaire de Benben a changé le visage de la Haute-Égypte. Ce méga projet national s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à fournir l'énergie aux projets de développement et aux citoyens aux coûts les plus bas. 32 compagnies égyptiennes et étrangères ont investi dans ce méga complexe solaire qui doit produire 2000 MW, soit 90% de la production du haut barrage. Chaque compagnie produit 50 MW pour rejoindre le réseau national d'électricité. C'est pourquoi ce projet national représente un nouveau haut barrage dans le gouvernorat d'Aswan. Composé de 40 lots de terrain, le parc s'étend sur une superficie totale d'environ 37,2 km². Le site bénéficie de l'un des plus grands taux d'ensoleillement de la planète. En plus, il se trouve à proximité du haut barrage, ce qui réduit le coût du raccordement au réseau national d'électricité.